Bonjour les amis poissons, il s'agit d'une guidance générale pour le mois de novembre 2024. Donc ce tirage peut vous concerner si vous avez dans le signe du poisson votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant. On va voir quelles sont les énergies qui sont les vôtres, l'état dans lequel vous êtes actuellement. Quel est l'état de la situation à l'extérieur de vous, de votre relationnel? Comment ça s'articule cette situation actuellement et vers quoi ça a des chances d'évoluer vers la fin, le courant de ce mois de novembre. Vous apparaissez ici, alors, avec le mat inversé. En face de vous, on a le jugement inversé, la situation entre vous, le battleur inversé. En solution, le monde. Waouh, bah, il y a un sacré revirement de situation dans ce mois de novembre. Le mat inversé peut nous indiquer que vous avez l'impression là que c'est la fin d'une relation. Voilà. Si on rentre directement dans le vif du sujet, si c'est une relation sentimentale, autant vous que la personne en face de vous se dit là maintenant c'est mort, c'est fini, on n'arrivera à rien dans cette situation. Le battleur inversé confirme ça en disant écoute là c'est plus la peine de, il se passe plus rien quoi, c'est pas la peine d'entamer quelque chose de nouveau. En face on n'y croit pas du tout et vous c'est comme si vous ne faisiez pas véritablement d'action pour faire évoluer la situation, voire même si vous faisiez tout pour ne pas la faire, enfin, si vous faisiez des actions mais pour autre chose que faire évoluer la situation. Donc le battleur inversé nous dit qu'il ne se passe rien de nouveau sous le soleil. Et très étonnamment, pour le coup, ça évolue sur le monde, c'est-à-dire une réussite totale. Alors on va clarifier parce que j'ai du mal à comprendre comment on peut arriver à une totale réussite avec quelqu'un qui n'y croit pas, quelqu'un qui ne s'investit pas et une relation au quasi point mort. On va clarifier ça. Le mat, il y a beaucoup d'impulsivité, il y a une action spontanée mais aussi une action irréfléchie. Est-ce que vous avez, dans cette relation, eu dernièrement un comportement qui aurait pu vous discréditer vis-à-vis de la personne en face, qui s'est dit, bon, vu ce que fait le mat, vu ce que fait le poisson, vu comment se comporte le poisson, la relation qui aurait pu débuter, parce que je ne pense pas que ce soit une relation qui existe déjà, là on est sur une relation qui pourrait débuter, parce qu'on a le battleur ici, ou alors qui en était assez balbutiement, mais qui n'a pas, où on n'a pas donné suite en fait. Et là en tout cas il n'y a pas de suite, parce que encore une fois, je pense que ça vient de vous. Le mat a un comportement irréfléchi, a un comportement qui peut nuire à la situation. Je pense même qu'en face de vous, avec le battleur positionné ainsi, on a douté de vos intentions, et plus que douter, on s'est dit le poisson a des intentions cheloues, le poisson a des intentions pas catholiques, comme on dit, pas saines. Donc je m'en éloigne. Hein. On peut vouloir actuellement même s'éloigner de vous. Alors, on va clarifier ce mat inversé sur vous, la douleur. Ok. Donc, on voit que le comportement que vous avez eu, qui était pas du tout positif pour faire évoluer de manière profitable cette relation, vous l'avez, alors soit ça a été imposé par les circonstances,
soit vous avez agi comme vous avez agi parce que vous étiez mu par une souffrance intérieure. Ça pourrait être par exemple un auto-sabotage. Ça peut très bien être son saboteur intérieur. Par exemple, quelqu'un qui aurait peur de s'engager dans une relation pour éviter d'être trahi, d'être trompé, d'être abandonné, et qui va pousser l'autre à la faute pour dire, ah ben tu vois, ou pour se dire, tu vois, j'avais raison en fait. J'avais raison. Donc ça peut être très bien un système d'auto-sabotage qui vient d'une souffrance intérieure en fait, dont vous avez été victime. Dans tous les cas, vous n'avez pas été libre, si vous voulez, du comportement que vous avez eu, soit qu'il vous ait été imposé par un conditionnement intérieur, soit qu'il vous ait été imposé par un conditionnement extérieur, par des circonstances de vie contraires à ce que vous vouliez mettre en œuvre. Mais j'ai plus le sentiment qu'on est là dans une limitation intérieure très forte, de laquelle, pour l'instant, vous ne parvenez pas à sortir, et qui vous fait avoir un comportement incompréhensible vis-à-vis d'autrui, ou un comportement qui vous discrédite vis-à-vis d'autrui. Autrui peut se dire, non mais le poisson, n'importe quoi, on ne peut pas compter dessus. Un jour il est souriant, un jour il fait la gueule, un jour il veut s'engager, le lendemain il veut plus du tout, un jour il est partant, un jour il n'est pas partant. C'est même pas de l'indécision qu'on peut vous reprocher là, c'est une totale aucune valeur. C'est comme si j'ai l'idée d'aucune valeur. C'est comme si on vous voyait comme n'ayant aucune ligne de conduite. Un poisson, quoi. Vraiment, vous voyez, un poisson qui part dans tous les sens et qui suit l'eau, qui suit le courant, en fait. Je vais là où le vent me pousse. Et donc, en face, on a pu se dire, c'est pas quelqu'un de fiable, c'est pas quelqu'un de droit, c'est pas quelqu'un qui... En tout état de cause, ce n'est pas quelqu'un qui veut s'engager, avec le mat inversé. Quelqu'un sur qui on peut compter dans une relation, alors ça peut être n'importe quoi, un projet commun, c'est pas que du relationnel, ça peut être un investissement professionnel. Il y a un certain discrédit en fait. On va clarifier le jugement sur la personne en face. On a l'innocence. Ouais. Vous avez en face quelqu'un de vous qui est clair, mais qui est avec l'innocence, quelqu'un probablement de mûr, de mature en fait, et qui appelle un chat, et qui a traversé beaucoup d'épreuves, alors que vous pouvez en douter, vous, que la personne en face de vous, parce qu'il peut y avoir cette idée sur vous, là, que la souffrance que vous avez, elle est immense, et personne ne le remet en cause. Mais la souffrance que vous avez, je pense que la personne en face de vous l'a traversée 15 fois. Et que, vous voyez, on voit ce vieillard qui s'émerveille devant cet insecte. Donc je ne remets pas du tout en cause les difficultés que vous pouvez avoir. Simplement, vous avez affaire là à quelqu'un qui les a aussi surmontés et qui en a eu beaucoup aussi. Et c'est peut-être justement parce que vous avez en face de vous quelqu'un de cette stature, de cette expérience, que cette personne peut vous trouver, ne plus vous accorder beaucoup de crédit en fait. Et entre vous, le voyage. Alors ça peut être un déplacement,
Ça peut être un déplacement, hein, comme l'indique le voyage. Un déplacement que vous n'avez pas fait. Et du coup, la personne en face s'est dit, bon, ben, si le poisson ne fait pas cet acte-là, ne fait pas alors soit ce déplacement, parce qu'il y a le voyage, mais ça peut être, avec le battleur, ça peut être une action concrète en fait. Hein, peut-être que vous avez un début de relation et que vous n'avez rien fait de concret. Vous n'êtes pas allé vers la personne, soit physiquement, vous n'avez pas... vous êtes resté dans le vague en fait. Il n'y a pas eu de concrétisation, voilà, d'acte concret. Pas forcément un déplacement, mais ça peut. Et cette absence d'acte concret, voilà, vous fait perdre du crédit, de l'authenticité vis-à-vis de la personne en face de vous. Et alors, on en est là. Alors, évidemment, là, le conseil qui peut vous être donné, c'est d'agir. D'agir. Le battleur, il a tout devant lui, en fait. Il a tout sur la table. Il a tous les instruments pour agir. Donc, agissez. Mais agissez concrètement, en fait. Prenez un outil et passez à l'action. Et on est sur un 1. Donc, faites le premier pas. Prenez ce billet d'avion, prenez ce billet de train, envoyez ce mail, envoyez cette invitation ou répondez à cette invitation. Mais, just do it. Just do it. Alors, comment ça va évoluer avec le monde et l'examen? Ok, vous allez réussir un examen. Alors, avec le monde, on a l'examen. Alors, si on est effectivement dans du matériel professionnel, il se peut que là, vous vous acharniez, parce qu'il y a une idée de dur labeur quand même, hein, à étudier, à travailler, oui, d'arrache-pied, peut-être avec une idée de solitude, avec une idée de pénibilité, mais sans le dire en fait. Et que, au bout du compte, la situation, ça va payer et tous vos efforts vont être couronnés de succès. Alors, on a quand même l'idée de déplacement et de voyage pour vous, amis poissons, puisqu'on a ici la carte du voyage, on a ici la carte du monde. Donc, il y a peut-être une idée de voyage, de déplacement que vous voulez entreprendre. Il se peut aussi que ça soit un long voyage, que ça soit un très long voyage. Si on reste dans le sens propre, hein, on va pas dans le sens figuré, il se peut que vous envisagiez un très grand voyage, un très long voyage. Peut-être, je ne sais pas, vous voulez faire le tour du monde, vous voulez... il y a quelque chose de très long qui demande beaucoup de préparation, que pour faire ça, vous ayez... besoin effectivement de passer des validations, de passer des certificats. Peut-être que vous voulez vous expatrier dans un autre pays. Mais ce qui est bizarre, si vous voulez, c'est que vous ne le dites pas. Il n'y a rien qui a... C'est comme si vous le faisiez en douce, sans le dire à personne et surtout, mais plus en le cachant en fait. Et on ne comprend pas bien, là, je ne comprends pas bien pourquoi cette... C'est comme si vous vous imposiez quelque chose et je ne vois pas pourquoi en fait. Possibilité, vous le faites en cachette, vous le faites sans rien dire, parce que en face de vous, vous savez que on vous désapprouverait. Donc ça peut très bien être effectivement une figure paternelle ou maternelle, donc vos parents, votre père, un grand-père,
qui verrait d'un très mauvais œil ce que vous voulez entreprendre et qui vous casserait complètement si vous vous exprimiez à lui. Ça, c'est une possibilité aussi. Et quelque part, vous attendez peut-être d'avoir réussi à tout mettre en œuvre, que tout soit réglé avant, pour dire après à cette personne, ben, regarde mon succès. Regarde combien c'est un triomphe en fait, tout ce que j'ai préparé. Mais vous le faites en cachette. Parce que oui, peut-être que la personne en face de vous, c'est une figure d'autorité qui ne comprendrait pas et qui peut-être même vous mettrait des bâtons dans les roues. C'est pas impossible. Le conseil qui vous est donné, c'est le 4 de denier. Donc c'est de ménager votre monture, c'est de faire attention à la manière dont vous gérez le budget. Mais ça, bon. Mais, oui, 4 de denier, on est sur une idée de concrétisation. Là, pour le coup, on est sur du concret. Là, je vous disais qu'avec le battleur, il n'y a pas eu d'acte matériel. On vous conseille de passer au 4 de denier. On vous conseille d'agir. Il est étrange votre tirage, il est très étrange. Je vais continuer sur les conseils. Donc avec le 4 de denier. Le commerce. Il y a une idée de préparer un projet qui demande un investissement financier qui doit être bien calculé, qui demande de mettre en place des actions, des partenariats, de poser les fondations, tout en agissant seul peut-être, et c'est peut-être ça qui vous pèse, en agissant seul, en cachette. Probablement ce projet que vous avez, il est en rapport avec l'étranger. Je pense à un étranger lointain, donc c'est pas le département voisin. Le faire en face sans compter sur l'aide de personnes en face. On va clarifier ça. Vous voulez partir d'une situation qui est lourde, qui est très lourde. Voilà. Vous voulez partir d'une situation qui est lourde. Où vous êtes. Alors, est-ce que vous êtes soutien familial? Comment ça s'appelle quand on est soutien familial, on apporte de l'argent dans une entreprise, dans une famille. Et ça vous pèse et vous voulez aller ailleurs, faire autre chose. Sans le dire aux personnes en face de vous. Parce que c'est justement peut-être ces personnes dont vous subvenez aux besoins. Quoi qu'il en soit, et on ne peut nier la pénibilité du fardeau que vous avez. Qui est peut-être que vous devez agir seul, en fait. Seul et contre tous. Là, c'est un peu l'idée. Mais cet effort que vous faites là actuellement, et vous le faites... encore une fois, c'est ce que je disais au début. Votre comportement peut paraître complètement inadapté.
cette absence de crédit qu'on vous accorde en vous disant mais non, il ou elle n'y arrivera pas, vous continuez parce que vous y croyez, mais ça vous rend effectivement, on peut vous voir comme étant un peu fada, un peu foufou, et en fait vous avez raison d'y croire parce que vous allez obtenir un succès massif, un succès mondial, j'allais dire, un succès qui va être large, qui va avoir un retentissement, encore une fois, une renommée peut-être, voilà, c'est peut-être une renommée qui va vous permettre d'accroître vos ressources financières et de consolider votre réputation, de consolider vos revenus financiers. Il y a cette idée-là. Donc, qui est promis un succès et vraiment sans discussion. Voilà, c'est ce qui se dégage de ce tirage Amis Poissons. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Je vous embrasse. Passez un très bon mois de novembre. À très bientôt. Ciao, ciao.